Connaissez-vous le point commun entre le MB339, le L39, le C101, le BAE Hawk, l'Alpha Jet et le Saab 105? Bah, ce sont tous des avions d'entraînement euh, basiques pour apprendre les bases au combat et tout ça. Il y a aussi... j'ai oublié de mentionner le T-45. Bon, c'est pas grave. Mais bon, aujourd'hui, on va s'intéresser du coup au L-39. Donc le L-39, c'est un avion tchèque, construit par Aero, qui a été utilisé qui est utilisé par de nombreux pays, par tout ce qui était le bloc de l'Est. Et j'en ai même vu un défiler, moi. Ouais, bon, j'ai vu aussi un peu en Afrique, et puis tout ça, tout ça. Bon, on va pas s'étaler de détails, mais bon, aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous parler, c'était de ça, parce que j'en ai fait un sur Flyout, et il faut que je vous le montre, parce qu'il est magnifique, je trouve. Bah, il est déjà mieux que mon 262. Commençons par le moteur. Alors là, le moteur, bon, je place juste un petit morceau de cellule pour voir, et puis après, on commence avec le moteur. Donc le moteur, c'est un constructeur, bon, bah là, ouais, bon, on va dire russe, enfin soviétique. Ah mince, j'avais pas mis les ratios. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, bah, c'est un moteur ben, qui était prévu pour transporter un avion plutôt léger, prévu pour prendre beaucoup de charges lourdes, parce que c'était aussi des avions d'attaque. Parce que il y a plusieurs avantages. Stable, faible vitesse. Bon, après, la vitesse, on s'en fout, mais il y a de ça, hein. Et du coup, le moteur, donc c'est un AI, ou ouais, AI 25, qui propulse donc le L-39, le JL-8, un autre avion d'entraînement, la version chinoise, et le Yak-40, avion commercial. Donc là, je fais des tests température, puissance, tout ça. Alors, à mon avis, mon moteur est beaucoup trop puissant par rapport à celui qu'il est. Parce que sinon, à la vraie vie, il fait 16,9 km. Mon truc, il va en faire 30. Ça doit donner un truc comme ça. Et puis les températures, alors on est sur du 1145 Kelvin. Donc c'est un annuaire. Hein, ok, super. Donc voilà. Donc là, moteur, on le place à peu près là où il est. C'est plutôt en arrière, hein. Il est à l'arrière et tout ça. Puis ensuite, nous allons passer à la deuxième partie de l'assemblage du truc, c'est la cellule. Bon, on reprend. Donc du coup, la cellule. Que dire sur l'aéro du bousin? Alors le bousin, bah, il est pointu. Moi, j'ai pas grand-chose à dire dessus, hein. Je pense que ouais. Bon, il est plutôt grand à cause de sa dérive. Ah non, il est long. Il est long. Non, il est grand. Ouais, il est grand quand même avec sa dérive. Ouais, c'est la dérive qui est grand. Bon, alors là, je fais un truc pour le moteur, bon, juste pour le style que j'ai fait. Bon, maintenant, on va s'occuper de la cellule. Donc, je repositionne le plan que j'ai mis au tout début. Mais vous l'avez pas vu, mais on s'en fout. Donc là, on essaye de lui donner. Bon, je fais un petit cercle pour le moment. Bah, j'essaie de faire le cercle le plus circulaire possible, comme à chaque fois. Un peu petit, hein. Bah, ah si, c'est parfait en fait. Ouais, parce qu'en fait, j'ai décidé de mettre le cockpit séparément. Donc là, on avance, tout ça, on split. Dans ce cas-là, vaut mieux utiliser un outil comme ça. Voilà. Pourquoi je m'embête à faire tout ça quand je connais d'autres techniques? Alors là, on a une super bouche de poisson-chat. Alors là,
vous inquiétez pas, c'est une superbe bouche de poisson-chat. Il a une sacrée bouille. Même bah, la pointe du bousin, oh là là, il y a un truc quand même qui me gêne hein, dans la pointe. Mais bon, voilà. Ouais. Ouais, on peut dire que c'est un peu mieux. Mais bon, pour parler un peu plus de la cellule, de ça. Ah oui, c'est vrai, il n'a pas de post-combustion de moteur, c'est un truc important quand même. Donc en chiffres, il y a eu pratiquement 3000 exemplaires de l'avion. Vitesse max raisonnable. Masse à vide plus faible que dans mon jeu. Dans mon jeu, il est trop lourd, il est même plus lourd que la maximale. Vitesse de décrochage 162 km/h. Non, non. Ah si, si, je crois qu'on est dans le même ordre d'idée. Vitesse ascensionnelle. Rapide. Ouais, donc, ouais, toujours en service, bah oui. Comme certains. Ouais, bah. Alors, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire un avion, un jet. Donc, je me suis dit, bon, on va choisir un jet. Bon, j'avais fait le premier jet, ça a été un fiasco, mais on s'en fout. Puis, j'ai passé du temps à réfléchir en me disant, je vais pas faire un chasseur parce que j'ai pas encore les compétences nécessaires pour le faire correctement. Donc, je me suis dit, je vais faire un truc intermédiaire, bah, le L-39. Sinon, il y a. Voilà, ça, c'est pour vous parler de mon choix. Donc, oui, donc vu que c'est un jet d'entraînement, c'est un biplace. Bon, pour le moment, je ne l'ai pas ajouté, je l'ai ajouté vers la fin. Donc là, on fait l'épaisseur de l'arrière. Il est plutôt épais le truc. J'en ai vu deux en formation. Ouais, c'est ça. Il y en avait deux en formation qui volaient. Ouais. Ouais. Mais du coup, il a été vendu un peu partout. J'ai l'impression. Parce que même en France, on en a. Aux États-Unis, il y en a. Bon, à mon avis, c'est des vieilles versions, mais. Ok. Bah tiens, justement, pour Top Gun Maverick, donc voilà, t'as t'as les pilotes, ils ont volé dans les L-39 pour s'entraîner, tout ça. Il y a eu quand même pas mal d'accidents. Bon, je pense que c'est plutôt un truc fiable. Bon, attendez, on va continuer nos recherches. Donc là, je bidouille les entrées d'air, je bidouille. Ah si, aussi parce que je voulais faire un Naka Skyhawk. Bon, ça, non. Alors,
Ouais, il y a encore beaucoup de pays qui l'utilisent encore. Ouais, mais du coup, la majorité seront. Ah bah le cockpit. Bon, la majorité c'était, je crois, des L39C et les ZA, je crois. Ah non, mais... ZA. Ouais, bon. Ouais, la C c'est la version d'entraînement de base et puis ZA la version d'attaque au sol. Donc le gros ça a été le C. Ah, c'est pour ça que le... Ouais, c'est le ZA. Le ZA qui a été fait pour l'attaque au sol, visiblement. Non, vu qu'il a été équipé d'un clan. Oh punaise. Eh bah déjà, j'ai déjà fait une meilleure verrière que sur le 262, parce que le 262, elle était dégueulasse. Non, il faut savoir quand est-ce on fait des trucs moches. Faut savoir se le dire. Bon, l'intérieur, je sais toujours pas faire, donc du coup, je le fais pas. Sûrement le prochain avion, je vais essayer de le faire. Mais sinon, il est pas mal. D'ailleurs, il faudra... Bon, bah, on va passer sur les ailes et il n'y aura pas la peinture. La peinture, je l'ai fait hors caméra. Bon, pour parler des ailes, on dirait des ailes de P51 Mustang. C'est normal, je pense. Parce que des ailes à profil laminaire, donc fait pour aller vite. Enfin, aller vite. On s'entend, hein. Pas aussi vite qu'un avion, qu'un jet. Non, mais je trouve qu'il a une bonne bouille, celui-là. Et puis, c'est peut-être parce que aussi, ça donne une plateforme stable. Donc, les gouvernes de roulis qui sont immenses. Puis, t'as les volets juste avant. Donc voici un réservoir, des petits réservoirs que j'ai décidé de mettre en bout d'aile parce que c'était sur le plan et que je me disais ouais il a quand même une bonne gueule avec ses petits réservoirs. Enfin je sais même pas si c'est des petits réservoirs ce qu'il a au bout. En tout cas ça a l'air. Ouais il y a peut-être la verrière qu'il faudra refaire parce que elle est pas bulbée comme d'autres avions. C'est une verrière typée je sais pas quoi. Mais bon. Ah si elle est un peu bulbée. Mais pas assez. Bon du coup à l'arrière les stabilisateurs. C'est pas le plus efficace comme ça. Bon. Je regardais juste pour savoir comment que j'étais. Et puis on va passer à... attendez, la dérive. La dérive. Ouf. Qui a une forme très particulière. Et qui est stylée, je trouve. Donc je vais couper en plusieurs sections l'aile. Parce que c'est un morceau d'aile quoi. On dirait. Pour donner sa forme arrondie. Parce que sinon elle n'est pas arrondie. Et puis là je rajoute tous les petits trucs. Toutes les... bah, les gouvernes et, enfin, et l'aérodynamisme, on va dire, pour que ça donne une forme un peu plus naturelle, je vais dire. Ce serait peut-être pas le bon terme. Et puis, et puis j'ai décidé d'allonger le petit morceau qui est tout en bas, parce que je me suis dit, ah, c'est un peu sur le plan, donc du coup. Et puis je trouve que ça allait plutôt bien. Il faut, voilà, quand même ça. Donc voilà le L39 de base.
Il manque les trains d'atterrissage et puis c'est tout. Et la peinture, mais ça, vous le verrez que dans la petite cinématique que je vais essayer de vous faire. Alors, les trains d'atterrissage, ça, j'y arrive pas. Qu'on soit honnête, moi j'ai. Bon. Et puis en plus, mon avion, à chaque fois, quand il est au sol, il se barre. Alors, c'est compliqué. Donc, si vous avez des questions, bah, il y a les commentaires. Et puis, au pire, je vous les réponds en commentaire. Il faut tout ça. Et si vous voulez que je fasse des avions, certains en particulier, vous me les mettez en commentaire. Et puis, je vais essayer de voir si je les fais ou pas. Mais je vais sûrement les faire. Donc, moi, je vous dis ouais, à la prochaine. Ah oui, j'ai voulu rajouter aussi l'armement. Bon, est-ce que bah, normalement c'est 2 canons de 20 le truc. Pas dans les ailes, en dessous. Mais bon, moi, voilà qui sera tout pour moi, ma partie à moi, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.